Quelles seraient vos options si le monde, tel que vous le connaissez, cessait d'exister demain? Pour beaucoup, ce n'est qu'une idée de film, une exagération. Mais pour d'autres, c'est une possibilité, une certitude inévitable. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie secrète des prépeurs. Qui sont-ils? Des gens qui dédient leur vie à se préparer à la fin du monde. Des catastrophes naturelles aux guerres nucléaires, en passant par les pandémies mondiales, ces personnes s'entraînent, stockent, construisent et se préparent mentalement à survivre à l'impensable. Paranoïaques ou visionnaires? Peur ou réalisme? Sont-ils déjà parmi nous? Ont-ils toujours été là? Dans ce documentaire, vous découvrirez leur histoire, leur type, leur philosophie et leurs ombres. L'idée de se préparer aux temps difficiles n'est pas nouvelle. Depuis l'aube de la civilisation, les humains ont stocké de l'eau, de la nourriture et des abris. Au Moyen Âge, les villages étaient fortifiés contre les invasions. En temps de guerre, des tranchées et des abris souterrains étaient creusés. Mais le phénomène moderne du prépeur a vraiment pris son envol au XXe siècle, surtout aux États-Unis pendant la guerre froide, lorsque la peur d'une guerre nucléaire a poussé de nombreuses familles à... Oui, ça, souterrain. Puis vinrent la crise pétrolière des années 70, l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, le 11 septembre, l'ouragan Katrina et plus récemment la pandémie mondiale de Covid-19. À chaque crise, les prépeurs ont gagné en force, en présence et en nouvelles expressions. Si vous regardez cet aperçu, vous trouverez le documentaire complet sur notre chaîne dès maintenant. Si vous regardez déjà la vidéo complète, restez à l'écoute, car les parties les plus profondes ne font que commencer. Et n'oubliez pas, triple like, pouce bleu, commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre soutien à ce contenu sérieux, non filtré et sans phare. Tous les prépeurs ne sont pas les mêmes. En fait, il existe différents types, selon leur motivation, leur environnement et leur degré de préparation. 1. Le prépeur de base ou domestique se prépare aux urgences quotidiennes. Panne de courant, tempête, pandémie locale, stock de l'eau, de la nourriture, des médicaments et a des plans d'évacuation. 1. Le prépeur extrême ou apocalyptique s'attend à un effondrement mondial, guerre nucléaire, défaillance du système économique ou effondrement environnemental. Vite en zone rurale, possède des bunkers, des armes, un entraînement militaire. 1. Le prépeur urbain, vite en ville, priorise la discrétion, les voies d'évacuation, les kits portables, la communication alternative. 1. Le prépeur technologique, investi dans l'énergie solaire, les systèmes de communication autonomes, la domotique et la surveillance. 1. Le prépeur philosophique, écologique. Leur motivation n'est pas la peur, mais l'autosuffisance. Ils cultivent leur propre nourriture et recherchent une vie plus libre du système. 1. Le prépeur conspirationniste, motivé par une méfiance extrême envers les gouvernements, les élites ou les récits officiels. Propage souvent des théories non vérifiées et s'isole socialement.
Bien qu'ils soient très différents les uns des autres, ils partagent tous un principe: mieux vaut l'avoir et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir. Qu'est-ce qui pousse une personne à vivre dans une préparation constante? La réponse réside dans un mélange de philosophie, d'expérience et de peur. Contrôle. De nombreux préppeurs se sentent plus à l'aise en sachant qu'ils ne dépendent de personne. Méfiance envers les gouvernements, le système, la société moderne. Responsabilité. Certains le font pour protéger leur famille. Identité. Le prepping devient un mode de vie, une façon de penser. Cependant, cela peut aussi avoir des conséquences psychologiques. Isolement, anxiété, paranoïa ou la séparation de la réalité extérieure. Nous vivons à une époque où les événements extrêmes ne sont plus de la fiction. Crise climatique mondiale, pandémie, guerres et conflits, crise économique, effondrement des services essentiels. Dans ce scénario, de nombreux citoyens ordinaires sont devenus des preppers. Il ne s'agit plus de fous isolés. Il s'agit de pères, de mères, d'ingénieurs, d'agriculteurs et de jeunes connectés. Les réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube montrent de plus en plus de contenu de prepping. La culture prepper est devenue une tendance. Ou peut-être que nous commençons seulement à le remarquer, mais elle a peut-être toujours été proche de nous. Nous ne l'avons simplement pas reconnue. Avantages du prepping: préparation aux urgences réelles, autosuffisance et résilience, connaissances pratiques et compétences utiles, moins de dépendance aux systèmes inconvénients et critiques, obsession ou paranoïa possible, coûts élevés, risque d'isolement social, favorise la méfiance générale, accaparement des ressources. Comme pour toute approche, l'équilibre est essentiel. Nous ne parlons pas de conspiration ici. Il est simplement dans notre intérêt d'être informés. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'être conscient et préparé, sans cesser de profiter pleinement de la vie. Chaque petit pas compte. Votre aide peut faire la différence. Ce projet ne serait pas possible sans des personnes comme vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, scannez le code QR que vous voyez à l'écran et faites votre don, quel que soit le montant. Chaque contribution compte et nous rapproche de notre objectif: apprendre et partager ce qui contribue au bien-être et au développement humain. Merci de faire partie de ce projet. Être un prepper ne signifie pas seulement stocker des provisions. C'est une façon de voir le monde, d'anticiper les risques, mais aussi de reconnaître notre fragilité en tant que civilisation. Sommes-nous prêts à affronter l'inconnu? Dans quelle mesure la préparation est-elle utile? Et quand devient-elle un fardeau? En période d'incertitude, la connaissance, la communauté et l'empathie peuvent être aussi vitales que l'abri le plus solide. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Ceci est une invitation formelle à continuer à visiter la chaîne. Nous continuerons à apporter des théories, des personnalités éminentes, des histoires inspirantes. Je vous envoie un grand salut.